Salut Winnie, comment ça va? Oh, salut, Jean Rock, mon ami. Alors ça te plaît les pensées de Marc Aurèle? Oh oui, je trouve qu'il y a beaucoup de matière à penser dans les pensées de Marc Aurèle. Bon bah tant mieux que ça te plaise alors. Dis-moi, ça te dit qu'on se fasse un film? Quel film? C'est Winnie the Pooh Blood and Honey. Ça devrait te plaire, y a toi dedans avec Porcinet. Trop bien, ça devrait lui plaire. Je l'appelle tout de suite pour qu'il vienne. Bah du coup tu fais quoi sur mon PC? Bah je l'appelle via Discord. T'as Discord toi? Oui, avec mes amis, on est sur un serveur Discord qui s'appelle le serveur de la forêt des rêves bleus. Ok. Le film commence par une explication de l'or. En fait, Winnie et ses amis sont des esprits démoniaques. Rassurez-moi, vous n'êtes pas des démons? Non, pas du tout. On est juste voir dans ta tête. Ah bah ça va alors. Enfin je crois. Le film commence avec Jean-Christophe qui emmène sa femme rencontrer ses amis, mais ça se passe pas très bien et Porcinet tue la femme de Jean-Christophe. Oh, ce film fait trop peur. Moi, je me casse. Ensuite, notre groupe de protagonistes qui arrive, mais il y en a une qui est en retard, et pas de chance pour elle parce qu'elle croise la route de Winnie qui l'attrape et en fait du steak haché. Charal. Ensuite, Winnie, qui a capturé Jean-Christophe, le fouette avec la queue de bourriquet, qui je rappelle a été mangé. Le soir venu, Winnie se balade et remarque une nana ultra bonne dans le jacuzzi qui se prend en photo. Mais trop tard, à peine a-t-elle le temps de le remarquer notre ourson dans sa jalousie, elle se fait attraper par Winnie et Porcinet et se fait ensuite écraser par une voiture conduite par Winnie. Moi au moins, j'ai mon permis. Tais-toi s'il te plaît. Le groupe remarque enfin qu'il y a un tueur, sans doute aidé par le Get Out écrit avec le sang sur les fenêtres. Elle décide enfin de prendre la première bonne décision en emportant un flingue. Dommage qu'elle décide d'aller dans une pièce peu éclairée avec une piscine. Et elles se font tuer à coups de marteau toutes les deux par Porcinet. Ensuite, les trois survivantes restantes parviennent à trouver Jean-Christophe et le libérer avec un autre otage. Mais cette dernière essaie de se venger et pas de chance pour elle, elle se fait attraper et manger avec du miel. Devant l'horreur de cette scène, elles se barrent enfin et vont demander de l'aide à trois pecnos pour tuer Winnie, mais celui-ci les prend facilement en 3v1. Bon, et après elle tente d'écraser Winnie avec une voiture, mais ça marche pas. Et si une voiture ça suffit pas, on va essayer avec une deuxième. Ça tombe bien car Jean-Christophe arrive et tente à son tour d'écraser Winnie, mais notre ourson, qui est aussi fort qu'un Terminator, survit, et Jean-Christophe supplie de ne pas tuer la dernière protagoniste, ce que Winnie ne fait pas, et fin. Bon, quoi dire sur ce film? Il est pas très bien. Bon, au-delà de la technique à la ramasse que la vidéo de As Épouvantail expliquera bien mieux que moi, il y a un côté amateur qui rend ce film attachant, et c'est pour ça que je vous recommande quand même de le regarder, rien que pour le fait de se taper une bonne barre devant cette adaptation pourrie de Winnie l'ourson en film d'horreur. Devant le succès retentissant de ce film qui a quand même rapporté beaucoup, il y a eu une suite. Mais bon, avant de se le mater, il faut que je retrouve Porcinet. Porcinet! Porcinet? Tiens. Qui c'est qui a mangé tout le jambon?